Et pour ces 4 juillet, c'est l'ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo qui a manifesté cette volonté d'accompagner ces processus de paix et que nous puissions arriver à un dialogue franc, direct entre la République démocratique du Congo et le Rwanda autour de la question sécuritaire dans l'Est. Je ne sais pas comment vous trouvez cette bonne foi affichée par l'Amérique via son ambassadrice à Kinshasa. En réalité, nous devons d'abord identifier quels sont les pays qui jouent à un couteau à double tranchant. Nous avons beaucoup de pays qui sont là. De l'autre côté, il faut semblant de nous soutenir et de l'autre côté, ils soutiennent l'ennemi. Et donc, moi, je ne peux dire que nous devons évidemment renforcer notre niveau diplomatique parce que apparemment, notre diplomatie a beaucoup de problèmes. Et étant donné que nous aurons une très bonne diplomatie, nous devons encourager notre ministre des Affaires étrangères à renouer encore de bonnes relations avec des pays sérieux. Parce qu'évidemment, il y a tant de pays qui n'envoient que des émissaires ici pour faire comme s'ils sont ils sont avec nous et ils sont en train de nous soutenir dans la guerre. Fort malheureusement, vous allez voir, de l'autre côté, ils sont avec l'ennemi. Nous avons vu la France montrer sa volonté d'être avec nous. Et de l'autre côté, ils sont en train de soutenir. Allez voir par exemple, l'armée rwandaise est en train d'être pointée, qu'elle est en train d'envoyer ces éléments ici en République démocratique du Congo, soutenir les M23. Et la France envoie l'argent là-bas pour dire qu'elle soutient l'armée rwandaise. Donc, vous comprenez, avec l'Union européenne, il y a l'Union européenne qui a signé des accords sur les matières premières, des minerais stratégiques oui. Avec le Rwanda. C'est-à-dire des pays comme ça qui montrent une volonté, dire qu'ils sont en train de soutenir le Congo. Le Rwanda a quel minerai stratégique lequel on peut signer avec l'Union européenne, dire que nous allons acheter, nous ferons des échanges de minerais avec... Donc, comprenez qu'il y a beaucoup de pays qui jouent à un couteau à double tranchant. Il y a les États-Unis qui fait aussi partie de ces pays. Ça, on ne peut pas ignorer. Et donc, personnellement, je peux dire que nous devons renforcer nos capacités diplomatiques. Et alors, on va prendre quelques messages des gens qui sont en train de nous suivre. Damascène qui nous dit bonjour. Kivu Morning Post, nous suivons 565 depuis Goma. C'est de la part de Damas. Merci Damas. Nelly Célestin qui nous dit mon pays va de mal en pis. Moindre escarmouche, population Naïcha. Voilà donc des commentaires. On va aller assez progressivement pour aussi rassurer ceux qui sont en train de nous suivre. La question. Alors, la question, c'est qu'en date du 30 juin, le jour de l'accession de l'indépendance de l'accession de notre pays à son indépendance, vous avez été avec certains de vos membres du mouvement citoyen MNC, ouais. Où vous êtes parti rendre un hommage mérité à ceux-là qui ont été tués pendant une longue lutte menée pour le départ de la MONUSCO. On ne peut pas vraiment effleurer d'abord cette question maintenant. Ouais. Mais lorsque vous avez eu un entretien avec la presse, vous avez appelé la population à la résistance. Ouais. Les messages, lorsqu'il est partagé, ce sont des inquiétudes qui sont soulevées. On se demande, écoutez, là où, excuse-moi, je l'ai dit, sous un angle bien précis, ouais. Là où les militaires sont en train de fuir, on parle des Kanyabayonga, on parle des Luofu, on parle des Kaina, comment une population sans armes devra résister. Ouais. Vous vous représentez à l'Assemblée nationale, vous avez, il est temps, vous côtoyez déjà comment on appelle, la sphère politique. Comment on va nous organiser, nous, ici, sans armes? Je vais vous expliquer quel genre de résistance dont je parle. Vous allez voir, par exemple, vous voyez la cité de Sake. Elle est vidée de sa population. Et étant donné que la cité de Sake est vidée de sa population, nous avons nos positions à Kimoka. Vous comprenez? Et qu'avec le vide dans les sacs, si un militaire à Kimoka a besoin d'acheter quelque chose, il va acheter ça où? Qui va lui donner? S'il a besoin de manger, il va manger où? Dans quel restaurant? C'est-à-dire que lui aussi sera obligé
d'aller vers là où il va rencontrer quelque chose en termes de survie. C'est de cette manière que je suis en train de dire ceci. Vous savez, nous avons eu beaucoup de problèmes. Et surtout, notre armée a aussi ses failles. Et étant donné que notre armée a ses failles, il y a aussi des problèmes. Vous allez voir, par exemple, un militaire qui quitte Akimoka pour arriver à Mugunga où il va acheter quelque chose, c'est déjà laissé une sorte de vide entre Kimoka et Mugunga. C'est de cette manière que je suis en train de dire. Étant donné que la population va résister, elle va résister à soutenant nos FRDC, à soutenant nos Wazalendo. Les Wazalendo n'ont pas à manger, par exemple, parce qu'ils n'ont pas une logistique quelconque. Mais c'est celle la population qui nourrit les Wazalendo. Et donc, avec la présence de la population dans des cités, dans des localités, et c'est de cette manière que aussi les Wazalendo vont résister contre l'ennemi. C'est de cette manière que l'armée loyale va résister contre l'ennemi. Et donc, j'appelle la population à la résistance. La population, elle est en train de résister. Allez voir par exemple aujourd'hui la ville de Goma encerclée.